et à leur tête leur président CHUTB pour l'invitation à cette belle ville. On aime beaucoup revenir de temps en temps, respirer l'air frais et l'air marin de cette ville. Cher auditoire, ma communication portera sur un sujet un peu particulier où je vais traiter. En fait, c'est une réflexion sur les missions, ou plutôt l'arbitrage, médiation et arbitrage, nouvelle mission notariale au Maroc. Et en fait, c'est pour partager avec vous l'idée, c'est comment faire pour promouvoir ces nouvelles missions. Est-il déjà possible et comment faire? Comme nous savons tous, le Maroc, depuis des décennies, a entrepris une série de réformes touchant à la fois son système juridique et judiciaire en vue de promouvoir l'investissement, que ce soit l'investissement national ou étranger. Et en parallèle, il y a eu aussi une réforme des modes alternatifs de règlement de litige qui englobe la médiation, l'arbitrage et la conciliation. Et ma communication portera uniquement sur la médiation et sur l'arbitrage. Pourquoi? Parce que la loi régissant les modes alternatifs au Maroc ne traite que la médiation et l'arbitrage. Les modes alternatifs de règlement des différents, les MARD, et qui connaissent un essor considérable dans de nombreux systèmes juridiques, que ce soit au niveau européen, américain, les pays du Golfe, l'Asie et autres. Et cet essor s'explique par la nécessité de désengorger les juridictions, d'accélérer le traitement des litiges, de réduire les coûts de procédure et de favoriser une culture de règlement amiable. Et ce sont des atouts qui sont nécessaires pour la promotion des investissements et le développement économique du pays. Et au Maroc, ce mouvement de modernisation de la justice qui s'est accompagné par ce développement des MARD ouvre de nouvelles perspectives pour élargir la mission du notaire au-delà de la simple authentification. Donc aujourd'hui, il apparaît clairement que le notaire marocain est appelé à devenir un véritable acteur de paix juridique, un professionnel capable non seulement de prévenir les litiges, mais aussi de les résoudre par des mécanismes souples et efficaces, une mission qui ne se contredit pas avec les dispositions de l'article 4 de la loi 3209, détaillant la liste des incompatibilités et que vous connaissez tous. Et cette communication a pour objectif justement de mettre la lumière sur la place croissante de la médiation et de l'arbitrage dans les missions notariales, en soulignant leurs fondements, leurs avantages, leur domaine d'application et également leurs perspectives d'avenir. Et s'articule autour de deux grands axes que je vais partager avec vous. Premièrement, l'arbitrage notarial, une nouvelle compétence émergente au service de la sécurité juridique. Et en deuxième axe, la médiation notariale, un prolongement naturel et structuré de la mission du Conseil du notaire. L'arbitrage au Maroc, qui connaît une évolution décisive au Maroc et qui a été portée par l'adoption d'une loi récente en 2022 qui a modifié une loi existante, donc c'est la loi 95-17 qui a été publiée en 2002, qui a modifié et amélioré le cadre juridique de l'arbitrage et de la médiation. Et permettez-moi d'abord, avant de traiter cette question du lien entre l'arbitrage et le notariat, de mettre le point sur les apports de la loi 95-17. Pourquoi? Parce que ce sont ces apports-là qui constituent quelque part le pass d'accès à cette nouvelle mission notariale. Premièrement, donc je vais essayer de résumer et de synthétiser. Alors, les apports, ou cette loi, la loi 95-17, a élargi le champ des litiges arbitrales, et ça c'est très important, notamment ceux impliquant l'État, les collectivités locales et les entreprises publiques, et en alignant davantage le droit marocain sur les meilleures pratiques internationales. Également parmi les apports, il y a les innovations, il y a l'usage des procédés électroniques pour conclure la convention d'arbitrage, échanger des écritures, obtenir des audiences à distance, aussi répondant à la dématérialisation croissante des relations économiques. Également, parmi ces apports, il y a la portée de la clause compromissoire. Comme vous savez, dans le cadre de l'arbitrage, on a soit la clause compromissoire qui est insérée dans la convention, soit un compromis d'arbitrage. Donc, dans le cadre de la clause compromissoire, il
il y a eu un changement et qui se trouve actuellement clarifié et renforcé et bénéficie désormais d'une autonomie accrue par rapport au contrat principal, ce qui protège l'intention des parties, même lorsque le contrat est contesté. C'est ce qui découle des dispositions de l'article 8, donc je n'ai pas le temps pour le lire, mais c'est l'article 8 de la loi 95-17. Désormais, si l'absence de désignation des arbitres n'entraîne pas la nullité de la clause, donc seule l'exigence d'un écrit explicite, et cela concerne le compromis d'arbitrage. Également, la loi abandonne l'exigence ancienne de désignation préalable, comme j'ai dit, des arbitres, et bien sûr en offrant davantage de souplesse, et la désignation des arbitres ne sera considérée comme une condition entraînant la nullité du compromis que s'il est expressément stipulé. Le point le plus important, c'est celui qui traite le statut de l'arbitre, qui a également été repensé. Donc l'ancienne obligation d'inscription sur une liste tenue par le procureur général est supprimée. Actuellement, il y a une nouvelle réglementation et mise en place précisant les conditions d'inscription et de compétence. Et à ce niveau, il faut savoir que la loi a fait un renvoi à un décret, et ce décret a eu le jour en mai 2024, qui a fixé les modalités d'établissement de la liste des arbitres ainsi que les conditions d'inscription et de radiation y afférentes, et qui a été publié justement au bulletin officiel. Un texte qui est très important, et maintenant pour exercer cette mission, et je dis bien mission et pas profession, donc il y a des conditions, la personne qui veut exercer cette mission doit remplir des conditions, il doit s'inscrire sur le site. Généralement, c'est en mois de septembre, et puis après, les dossiers sont traités. Il y a même un entretien à passer pour être inscrit sur cette liste. Également, le tribunal arbitral voit ses prérogatives renforcées, il peut statuer sur sa propre compétence, aussi sur la validité de la convention d'arbitrage et sur l'ensemble des questions préalables nécessaires à la résolution du litige, ce qui est prévu par l'article 32. Je passe. Donc l'objectif global de cette réforme, c'est d'offrir aux investisseurs un système d'arbitrage plus sécurisé, prévisible et efficace, capable de renforcer la confiance économique et d'accompagner le développement du pays. Néanmoins, certains défis demeurent, et la pleine réussite de ce nouveau dispositif dépendra de la capacité de constituer des institutions d'arbitrage solides à former des arbitres qualifiés et assurer une transition fluide vers les pratiques électroniques. Et dans ce contexte renouvelé, le notaire occupe une place stratégique. En tant qu'acteur de confiance et conseiller juridique privilégié, il est désormais appelé à intégrer pleinement l'arbitrage et les autres modes alternatifs dans sa mission de sécurisation des actes, d'accompagnement des transactions et de prévention des conflits. Donc l'évolution de ce droit, le droit de l'arbitrage, élargit ainsi les perspectives de l'activité notariale et renforce son rôle en tant que partenaire essentiel de la justice préventive au service de la sécurité juridique. Se pose une question: pourquoi le notaire est particulièrement bien placé pour exercer des missions d'arbitrage? Plusieurs éléments expliquent cette adéquation naturelle entre la fonction notariale et la mission d'arbitrage. Je vais juste citer les titres sans rentrer dans le développement vu la contrainte du temps. D'abord, la légitimité du notaire repose sur sa neutralité et son impartialité, un principe qui est reconnu bien sûr par la loi 3209 régissant la profession notariale. Ensuite, le notaire est un expert reconnu en matière contractuelle et patrimoniale, ce qui a été dit par Maître Bagage, domaine qui constitue le cœur des litiges qui sont soumis à l'arbitrage, transactions immobilières, sociétés, garanties, opérations patrimoniales et financières, et la liste est par sa formation aussi et sa pratique quotidienne, il rédige et sécurise les contrats, maîtrise les risques juridiques et anticipe les litiges potentiels. L'efficacité arbitrale dépend de la compétence juridique de l'arbitre dans la matière du litige. L'expérience de plusieurs pays européens où les notaires interviennent déjà comme arbitre confirme ce positionnement naturel. Par ses fonctions d'information, de conseil et de rédaction équilibrée, il intervient avant la naissance du litige dans une logique de justice privée. Et cette légitimité aussi est renforcée par la confiance sociale dont jouit le notaire. Et là, c'est comment la société voit le notaire. Donc c'est le notaire, donc cette confiance
la confiance sociale. Ça, c'est très important. Donc, sa qualité d'officier public, l'authenticité qu'il confère aux actes et la force probante qui en découle, en font une figure d'autorité respectée par les citoyens comme pour les investisseurs. Et cette confiance facilite justement l'acceptation des clauses compromissoires, la coopération des parties durant leur procédure arbitrale et l'exécution volontaire des sentences. Et là, j'invite les notaires à insister sur cette question d'insérer les clauses compromissoires dans la rédaction, au moment de la rédaction des contrats. Enfin, le notaire possède une maîtrise approfondie des procédures formelles. Donc, c'est quelqu'un qui est très minutieux dans son travail, donc tout ce qui est procédure, indispensable au développement d'une procédure arbitrale. Parce que si on rate la procédure au niveau de l'arbitrage, la sentence sera bien sûr par la suite frappée de nullité. Donc l'arbitrage exige une gestion rigoureuse des délais, une administration précise de la preuve, une rédaction structurée et motivée de la sentence, ainsi que la maîtrise de formalités d'exéquature. Et le notaire est habitué au formalisme rigoureux des actes authentiques, de la publicité foncière, des procédures fiscales. Il garantit un arbitrage techniquement irréprochable, évitant ainsi les risques d'annulation de la sentence arbitrale. On va prendre le temps. 3 minutes. Vers la promotion de la mission d'arbitre, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer l'arbitrage en tant que mission au Maroc? Alors, quelques pistes de réflexion. Donc d'abord, il est nécessaire d'instaurer une formation spécialisée, premier lieu, en arbitrage, qui s'aligne sur les standards internationaux, intégrer la maîtrise de la loi sur l'arbitrage, la loi 95-17, et offrir une spécialisation dans les domaines complexes tels que le droit des sociétés, l'immobilier ou le patrimoine. Également, il faut développer cette question de la rédaction des clauses compromissoires adaptées dans les actes notariés, qui constitue un moyen efficace pour ancrer l'arbitrage dans la pratique quotidienne. Et le notaire pourrait systématiquement proposer aussi des clauses type d'arbitrage ou de médiation arbitrage. Ça aussi, c'est en vogue, c'est ce qu'on appelle med arbitrage, c'est-à-dire commencer par la médiation, et si ça ne marche pas, on bascule vers l'arbitrage. Et c'est le notaire qui va commencer par la médiation, puis après il va passer à l'arbitrage. Donc, toutes ces considérations démontrent que le notaire, oui, il faut aussi établir une liste d'arbitrage de notaire, également un effort de sensibilisation, donc par rapport aux entreprises, des citoyens, l'administration. Je pense à ce niveau, il faut qu'il y ait un effort de la part des conseils régionaux, du Conseil national, du ministère de la Justice, de la CGM, pour justement promouvoir l'arbitrage notarial. Malheureusement, je pense que j'aurai pas le temps pour détailler la deuxième partie qui traite la médiation notariale et pour moi qui constitue un prolongement naturel et structuré de la mission du Conseil du notaire. Juste brièvement, alors déjà, quels sont ces atouts? Les atouts de la médiation, qui est un dispositif moderne et soutenu par la réforme judiciaire, mais c'est important quand même, je partage avec vous certains points. Alors, on sait très bien que le législateur au Maroc n'a traité que la médiation conventionnelle. Donc, il n'y a pas de médiation judiciaire, à la différence du système français. Donc, on a médiation conventionnelle, c'est-à-dire que les parties vont choisir un médiateur qui va, par la suite, va pas trancher le litige, mais plutôt essayer de trouver un accord entre les parties, c'est le catalyseur, et qui va se matérialiser par un accord transactionnel. Donc, quelque part ici, le législateur fait le renvoi au contrat de transaction qui est régi par les dispositions, bien sûr, du DOC. Donc, on est dans la transaction, on est dans le contrat. Et là, sur certains points importants, alors déjà, la loi a apporté des apports. Donc, déjà, il y a la médiation électronique. La médiation nationale et la médiation internationale. Et en fait, toujours dans cette logique que l'État ou le Maroc essaie d'encourager le recours à la médiation, je voulais juste faire le renvoi à un article que je considère comme important, c'est l'article 13 de la loi 38-15, donc sur l'organisation judiciaire. يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع بين محاولة الصلح إجراء
إجبارية بنص قانوني ضرورة الأطراف لحل ميزان طريق الصلح أو وسط اتفاقية في الحالات التي لا يوقع فيها القانون الدولي. Ce que là, l'État encourage le recours à la médiation. Dernier point, donc il y a aussi la loi sur la copropriété et les menteurs qui sont présents avec nous connaissent très bien cette loi. La dernière modif de 2024, elle a inséré une disposition permettant justement aux syndics, en cas de litige, dans le cadre de la gouvernance de la copropriété, de recourir à la médiation pour justement régler mettre fin au litige, hein, parce que l'idée de la médiation, on est dans cette logique gagnant-gagnant, et pour garder la relation entre les parties. Voilà.